1000% dans le webinar et écoutez vraiment ce qui va être dit et appliquez surtout parce que c'est un petit peu comme on est entre SR+ ce soir, donc je peux me permettre d'être cash et direct avec vous. Il y a beaucoup de gens qui vont aux événements et il y en a, c'est un peu des followers, on dirait, des événements et de tout ce qui se fait par World Venture, mais qui n'appliquent jamais ce qu'ils apprennent aux événements. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de succès, en fait, tout simplement. Donc, si j'ai le plus grand conseil à vous donner, c'est écouter ce qui va être dit ce soir, mais en même temps, appliquer ce qui va être dit. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce soir, vous avez juste l'extrême et unique chance, en fait, d'avoir Melody Risman, qui est IMD, qui a atteint la position de International Marketing Director en seulement 23 mois. Et c'est la femme la plus jeune au monde à avoir atteint cette position de IMD. Donc, juste rien que pour ça, en fait, moi, on m'a appris un truc, c'est que dès le début où je suis rentré dans World Venture, on m'a dit, si tu veux avoir des grands résultats, il faut juste écouter ceux qui ont des grands résultats. Si tu veux avoir le résultat des gens qui ont ce que tu veux, juste applique. Et là, ce que fait Mélodie ce soir, en fait, c'est qu'elle prend son temps qui est précieux pour juste vous donner en fait toutes les clés de son succès et toutes les clés qui lui a permis d'en arriver là. Et vous allez voir, ça tient franchement, si vous appliquez les choses, ça ne tient pas à grand chose, mais il faut juste les appliquer tout simplement. Et du coup, juste mettez-vous focus. Soyez un sniper, comme le dit Cassis à chacun de nos événements nationaux. C'est vraiment la chose à retenir, être un sniper et attendre le bon moment dans ce webinaire pour avoir la bonne info qui vous manque. Juste la petite clé qui vous manque dans votre business qui vous permettrait d'exploser. Par exemple, si vous êtes SR, de passer directeur, si vous êtes directeur, de passer marketing director, si vous êtes MD, de passer RMD, RMD, NMD et ainsi de suite, tout simplement. Donc, c'est juste peut-être une toute petite chose qui vous manque et qu'on va vous donner ce soir sur le webinaire. Donc, juste soyez à 3 trilliards de pourcents à l'écoute avec Miss Melody Risman. Est-ce que tu nous entends? Yeah! Ok, tout le monde m'entend? Awesome! Il y a des thumbs in the house. Ok, super. Bonjour à tous les amis, c'est un plaisir immense d'être avec vous ce soir et je suis super heureuse parce qu'on est 50 sur ce Zoom ce soir, mais pas 50 monsieur et madame tout le monde, juste 50 rentiers français. Peu importe votre équipe, on est tous réunis ce soir et ça, j'adore. Quand on joue World Venture, quand on joue One Success, quand on joue One Team, One Dream et qu'on est tous réunis pour notre tout premier Zoom Leadership National, je sais pas vous, mais moi, ça me donne la patate. Donc, merci à tous. Et bonjour à Team Wow, Team Platigals in the house, Team Go Big in the house, Team Juned qui est en construction de nom encore et de logo, mais qui arrive. Ok, Team Juned, Marseille, ils sont là. Et Team Mélodie et Bilo, on va dire. Bienvenue à tous sur ce premier Zoom Leadership National. Je reçois vos messages, c'est merveilleux. Ok, donc l'idée de ce Zoom, c'est quoi? Pour aller droit au but, c'est de vous faire comprendre, de vous communiquer avec vous simplement sur ce qui se passe par rapport à l'événement le plus important de tous les temps qu'on ait jamais vécu en France. Donc déjà, il faut remettre les choses dans le contexte. On a eu une petite discussion récemment avec les directeurs français, mais c'est vrai que vous êtes senior représentant, donc vous n'avez peut-être pas forcément tous les éléments. Donc on va communiquer avec vous aussi pour vous en dire un petit peu plus sur exactement qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est arrivé là. Alors, ce qui se passe, c'est que, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Ce qui se passe, c'est que, en fait, on organise 3 Monster Training France avec toutes les équipes françaises combinées. On organise 3 événements nationaux par an. À chaque fois, à peu près, normalement, un mois et demi des conventions internationales pour nous aider stratégiquement, en fait, à promouvoir la convention internationale. Et du coup, on a commencé à préparer cet événement depuis novembre. Depuis novembre. Et c'est Marc Aceta qui nous a imposé la date parce que, voilà, c'est quelqu'un d'assez pris. C'est quelqu'un qui nous avait dit, voilà, si vous avez une telle croissance, vous êtes une telle équipe que j'ai envie de vous aider, mais il faut le mériter. Si vous êtes au moins 1000 Français, toute équipe confondue à The View, je débarque en France, premier trimestre 2018, que le pays soit ouvert ou pas. Wouh! Génial! On a tout explosé. Maintenant, il débarque. Sauf que monsieur, c'est un peu le président, tu vois, dans World Venture, c'est un peu ressus. Il a un peu un agenda blindé et du coup, quand monsieur te dit le seul jour, parce qu'il va venir que 24 heures, le seul jour où il est dispo premier trimestre,
bah, tu dis juste Amen. Même si oui, c'est à 3 semaines exactement de momentum et pas 4 semaines. Ah, mon Dieu, c'est pas un drame, on va s'en remettre, je pense. C'est Marc Aceta. Et du coup, bah, on fait avec. Et donc, on a essayé de trouver une salle. On s'est dit, on est un business de voyage. Bah, l'été, on était à la plage à Montpellier. Là, c'est l'hiver. Bah, on n'a qu'à aller à la montagne. Voilà, on n'est pas allé chercher plus loin que ça. Et du coup, on s'est dit, OK, c'est Dream Trip, c'est classe. Bon, bah, on va trouver une station prestigieuse. Bref, flop total. Ma faute. Il n'y a aucun souci. J'assume complètement. Et du coup, après, bah, il a fallu se retourner. Et on vous a annoncé en fait la salle à la seconde où il y a eu quelque chose de concret de signé. Je déteste promettre et pas délivrer. À la seconde où on a eu quelque chose de concret, j'ai traversé le pays pour y aller. Vous avez vu mon live où je l'ai annoncé direct, en direct des lieux pour que vous voyez un petit peu à quoi va ressembler la salle. Et donc voilà, on a la salle, on a l'événement en place et ça va être juste l'événement le plus sensationnel de tous les temps. Alors oui, on est à la dernière minute. Oui, on est à 15 jours et 4 jours, 15 plus 4, donc 19 jours de cet événement-là. Il nous reste 19 jours pour en fait doubler le nombre de participants. Là, ce soir, j'ai reçu le mail. On a dépassé les 1000 participants en seulement quelques jours de vente. Donc déjà, félicitations à vous les amis, ça va être énorme. On sera déjà au moins 1000. Maintenant, j'ai envie de vous dire, au Puy du Fou, on était 1700 exactement. On ne peut pas faire moins. Enfin, c'est Marc Aceta, quoi. Donc, l'objectif, c'est d'au moins atteindre les 2000, voire même les 2500, les 3000. Sachez que le Zénith, c'est une capacité de 5000 personnes. Donc, pour vous remettre dans le contexte, Marc Aceta vient. Déjà, rien que ça, c'est l'annonce la plus dingue qui soit. À Momentum, les gens vont dépenser peut-être un billet de 500, 600, 700 euros, tout compris pour le week-end, pour aller le voir. Là, ils vont le voir pour 20 euros. Je sais qu'il y en a qui sont en pleine promotion Momentum. Les gars, juste voyez la logique. Je vais partager avec vous la logique de promotion quand on est au niveau national ou même international. Ce qui se passe, c'est qu'on sort de The View. On sort de The View, à chaque sortie d'événement international, il y a une promotion qui dure une semaine pour le prochain événement. Donc, on promotionne Momentum, sortie de The View pendant au moins un mois ou deux. Puis, au bout d'un moment, quand les ventes commencent à chuter, on promotionne le prochain événement national. Là, maintenant, on ne parle plus du tout de Momentum. Moment quoi? Non, Marc Aceta en France, Zénith. Ok? Là, maintenant, c'est le seul mot d'ordre. 20 balles. Les mecs, ils peuvent même faire la route dans la nuit, arriver le matin, repartir le soir. 20 balles pour l'événement le plus puissant qu'on ait jamais vécu. En plus de ça, c'est les vacances scolaires. Tout le monde est dispo. C'est un dimanche. C'est Marc Aceta. Ça va être un Zénith. Ça va être notre plus gros événement. On ne peut pas passer à côté de ça. Et le truc, c'est qu'en plus de ça, on peut y ramener 100% de nos équipes, mais alors 100%, même les gens qui sont en grâce, même les gens qui ont pris des high payout et qui n'ont jamais payé, même des gens qui ont résilié, même des prospects, mais méga chauds. Alors vraiment que le message soit très, 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 très clair par rapport aux prospects. J'interdis, notez bien ce que je dis, j'interdis formellement de ramener des prospects qui sont négatifs envers World Venture, qui disent c'est une arnaque, c'est une secte, c'est une pyramide, c'est je sais pas quoi, et de penser les amener pour les faire changer d'avis. Parce que là, c'est prendre un trop gros risque. Le mec qui croit que c'est une secte et qui arrive au milieu de 3000 pelés en train de faire ouh et des câlins et des bisous, tu vas juste confirmer son délire, ok? Et le mec, il va appeler les flics, la sécurité, les médias, je sais pas qui, tu vois, où il va foutre le feu au Zénith, où il va balancer des tomates dans la gueule de Marc Aceta. Par pitié, par respect pour tous les gens qui vont faire le déplacement et par tous les gens qui sont impliqués dans le bon déroulement de cet événement, ne ramenez pas de gens négatifs, même si c'est votre chérie, même si c'est votre maman, même si c'est votre voisin, pour les convaincre. Les seules personnes qui ne sont pas inscrites que vous pouvez ramener, c'est les gens qui sont méga chauds, mais genre méga chaud bouillant, méga positif, mais tu sais pas pourquoi, ils n'ont jamais démarré. Ben, tu les rappelles et tu leur dis simplement « Hey bro, comment ça va ?» Eh ben, t'es dispo ce week-end-là, ça dit de venir à Saint-Etienne avec moi, ça va être le plus gros événement national qu'on ait jamais fait, t'inquiète, t'as pas besoin de t'inscrire, juste viens voir, viens passer un super week-end avec nous, comme ça tu pourras voir de tes propres yeux ce que c'est et sorti de là, tu prends ta décision. Ça te va? Dans tous les cas, on va passer un super moment. Voilà, invitation la plus simple possible. Et du coup, rien que là, aujourd'hui, on est 1000 les amis. Rien que là, si chacune des personnes présentes ramène une personne de plus, on est à 2000. Si chacune des personnes qui vient dans ces 2000 ramène chacun un prospect, on passe à 4000. Et ça passe.
Et c'est ça la magie des nombres. Et il nous reste 2 semaines et demie et je vous garantis qu'on va les faire. Parce que c'est ça, One Success. Et encore une fois, One Success, c'est toute équipe confondue, toute équipe francophone confondue. À part les îles, ils sont un petit peu à part, mais on les aide quand même et on les aime quand même. Mais toute équipe francophone confondue. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de vous exprimer ce soir la vision sur cet événement. Donc ça sera ma partie. Et dans un second temps, de faire intervenir notre top promoteur national, toute équipe confondue, monsieur NMD Mehdi Souci, qui vous exprimera toutes ses stratégies en tant que leader pour assurer la meilleure des promotions. OK? Donc, prenez des notes. La première chose que je veux partager avec vous, c'est un fait par rapport aux événements, parce que des fois, les gens ne se rendent pas compte. Alors, bougez pas, partage d'écran, partagez l'écran. OK. OK. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Je ne sais pas si je vois vos messages. Converser. OK, je vois vos messages. Oui, vous voyez mon écran. Super. Alors, ce que cet écran dit, c'est mes statistiques personnelles des événements. J'ai pris que les événements internationaux. Maintenant, j'aurais pu rajouter entre deux les événements nationaux. C'est vraiment pour vous donner les faits. Je vous demande de ne pas prendre de screenshot. C'est vraiment pour vous, pour que vous compreniez l'importance de d'apprendre à devenir un top promoteur. Parce que gardez ça en tête, les top promoteurs deviennent toujours les top income earners. Ceux qui promotionnent le mieux les événements sont toujours ceux qui atteignent le plus de rangs, le plus vite, qui restent le moins longtemps en plateau, qui évoluent le plus vite, qui bâtissent le plus de réussite dans leurs équipes et qui, du coup, gagnent le plus au final derrière. Et je vais juste vous en donner la preuve. Mon premier événement, c'était Bootcamp en 2015. J'ai ramené 6 personnes, j'étais qualifiée. Mon deuxième événement, c'était The View. Donc déjà, j'ai jamais loupé aucun événement. En tant que leader SR que vous êtes, c'est juste inconcevable. Donc mon deuxième événement, The View, j'ai fait x2. Je suis passée directeur. Événement suivant, x2. Événement suivant, x1,5. Effet cumulé, je passe marketing directeur. Événement suivant, x1,6. Je passe RMD. Événement suivant, x3. Je passe NMD. Événement suivant, x1,5. Je passe IMD. Et ça n'est pas redescendu depuis. Et pour aller un petit peu plus loin, donc OK, il y a une corrélation entre déjà, au plus je ramène d'événements minimum x 1,5 à chaque fois, au plus je ramène de monde, au plus j'augmente dans mon évolution de carrière. Donc déjà là, c'est la première corrélation à comprendre, que vous devez vous faire un point d'honneur à ramener de plus en plus de monde aux événements. OK? Ensuite, quelle est l'autre corrélation par rapport à tout ça? Au-delà de l'évolution en rang, eh bien, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder l'évolution de revenus. Encore une fois, c'est pour vous, je m'adresse à des leaders, que vous soyez dans mon équipe ou pas, je sais qu'on peut se parler. Et du coup, voici les chiffres. En tant que qualifié, où est-ce que je suis? OK, en tant que qualifié, à mon premier événement, je gagnais déjà 1 700 € par mois. C'était mon deuxième mois dans l'activité. Puis, à l'événement suivant, j'ai ramené plus de monde, je suis passée à 2000 et puis petit à petit, ça a augmenté comme ça jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est encore plus intéressant de comprendre, c'est que en gros, les 6 premières personnes que j'ai ramenées à mon bootcamp en 2015, un an après, en moyenne, me rapportent chacune 666 € par mois par personne. Et ces 52 personnes que j'ai ramenées à mon deuxième bootcamp en 2016, un an après, me rapportent en moyenne 384 € par mois par personne. Et je me suis amusée à faire ça pour tous les événements, donc 348, 714, 441, ce qui me donne en moyenne, chaque personne que je ramène à un événement me rapporte en moyenne un an après, 12 mois après, 500 € par mois en moyenne. Ça veut dire que si dans un an, tu veux être à 2000 € par mois, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois ramener combien de personnes dans ton futur événement? Laissez-moi faire le calcul. Au moins 4. Je suis vraiment nulle en maths, désolée. Donc, au moins 4 personnes pour le prochain momentum. Maintenant, ce qui est fou, quand on regarde les stats au-delà de ça, donc là, vous voyez 6, 14, 34, 52, 86. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'entre, il y a des événements nationaux. Et aux événements nationaux, voilà ce que ça a donné. C'est que rien que sur l'année 2017, on a commencé à 300, puis à 1000, puis à 2000.
je ne sais pas si vous vous rendez compte de cette évolution. Et cette évolution entre les conventions internationales, elle a été encore plus puissante. Et je vais vous faire une révélation. Mes plus gros pics de croissance ont été après des Monster Training France. Bien plus qu'après des conventions internationales. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que c'est le fait que ce soit en France, que du coup on puisse ramener plus de monde et du coup qu'il y ait encore plus de résultats derrière. Peut-être que c'est le fait de voir des speakers français sur scène. Je ne sais pas. J'ai pas sondé encore. Mais le fait est que personnellement, mes plus grandes pics de production sont toujours bien plus après un Monster Training France qu'après une convention internationale. Et dans tous les cas, en Monster Training France, comme vous le voyez, parce que c'est en France, parce qu'il y a moins de frais, parce que c'est que 20 balles, eh bien, on peut ramener juste 2 fois plus de monde. Donc, je voulais vraiment vous faire comprendre ça pour que du coup, vous compreniez l'importance de promotionner cet événement comme jamais. Parce que oui, il y a Marc Aceta qui vient, oui, c'est en France, mais ça va surtout être en fait les fondations pour l'ouverture du pays. Parce que imaginez Marc Aceta qui vient en France et qui voit 1000 personnes dans une salle pour 5000 personnes. Qu'est-ce qu'il va se dire? Ouais, les mecs, c'est des crocos, quoi. Ils avaient la bouche grande comme ça à chanter la Marseillaise, bras dessus à The View, à l'ouvrir, ouais, on est les top promoteurs, 25% de The View, c'est nous et tout, vive la France, on est prêt à ouvrir. Et au final, je viens pour eux, et les mecs, attends. Imaginez le truc. Pour un week-end à 1000 balles, ils ramènent 1000 personnes. Et pour un jour à 20 balles où je traverse un continent et un océan pour venir les voir, ils m'en ramènent autant. Où est la logique là-dedans? Je répète, 1000 euros, 20 euros. On n'est pas censé ramener genre 25 fois plus de monde à l'événement à 20 euros. Vous allez me dire que vous avez tellement perdu la foi à ce point-là. Je sais de quoi vous êtes capable parce que j'organise les Monster Training France et j'ai vu cette croissance rien que sur 2017. Je sais pas si vous vous rendez compte, on a commencé l'année à 300 pelés à Toulouse au Radisson Blu à Blagnac. 4 mois après, on a fait plus 333%. Et encore 5 mois après, on a fait plus 200%. Je sais de quoi vous êtes capable. Et je sais que là, si on était 2000 à Puy du Fou, je sais qu'on peut aller chercher les 3000 tous ensemble. Mais il faut avoir la vision. Il faut être un vrai leader jusqu'au bout et il ne faut pas laisser les challenges extérieurs nous atteindre. Parce qu'encore une fois, un leader affecte son environnement. Un leader, il ne se laisse pas affecter par son environnement. Il ne se laisse pas affecter par les problèmes de paiement. Il ne se laisse pas affecter par quoi que ce soit. Il garde la vision. Il reste focus, comme Eric G nous l'a dit à ce training fabuleux. C'est pourquoi est-ce que tu regardes derrière toi les problèmes et ce qui ne va pas? Parce que tu es à l'arrêt, chérie. Tu es à l'arrêt, tu es ton cul sur ta chaise et tu fais rien. Et du coup, ah ouais, moi je peux tourner sur ma chaise, je peux faire des tours complets. Par contre, les seules personnes qui ont du résultat, c'est pas ceux qui restent assis. C'est ceux qui se lèvent, c'est pas ceux qui marchent. Il y en a qui marchent parmi vous. C'est ceux qui sprintent. Essaie de courir là maintenant de toutes tes forces le plus vite possible et essaie de regarder derrière toi les problèmes là. Tu peux pas. Tu peux pas parce que tu es laser focus, parce que tu es focalisé que sur un seul objectif, que sur ta vision unique et elle est inébranlable. Et ton rôle, c'est de la protéger. J'en parlais l'autre jour avec une amie. C'est un peu comme Avatar, tu vois. C'est un peu comme l'arbre, comment il s'appelle, l'arbre des âmes. Tu sais, le truc que les méchants veulent défoncer à la fin, le tout blanc, tout magnifique, qui est connecté à toute la planète. En gros, ta vision ultime, toi, en tant que leader, imagine que c'est l'arbre des âmes ou l'arbre sacré ou l'arbre maison, appelle-le comme tu veux. Et ça, c'est ta vision ultime. Et ton rôle en tant que leader, c'est d'être un putain de guerrier, d'être un putain de combattant et de le défendre. C'est pas de il paye out, on laisse tomber les armes et on se barre en courant. Oh mon Dieu. C'est chaud. Le but, c'est d'être un leader et c'est de te battre, de donner ta vie pour protéger ton why, pour protéger ta vision. Sinon, tu vaux rien. Sinon, on n'a pas envie de te suivre, on n'a pas envie de te faire confiance parce que tu nous amènes droit dans le mur, tu nous as promis des choses et aujourd'hui, même toi, tu n'y crois plus. Et le but, là, les amis, je ne sais même pas si vous vous rendez compte, il y en a parmi vous qui sont tellement focalisés sur les problèmes que vous avez zappé la nouvelle qu'on attend depuis 12 ans. Le pays ouvre en 2018, quoi. J'ai envie de pleurer de joie tellement c'est ouf.
Il y en a parmi vous, ils n'ont même pas calculé. Genre, ça fait tellement longtemps qu'ils rêvent de ça qu'ils n'ont même pas calculé que ça y est, c'est réalité. Ça a été annoncé. La France ouvre en 2018. Donc, il est temps d'ouvrir les yeux et de se recentrer. Là, tous les paiements ont été réglés. Tout a été envoyé, tout a été signé. Et d'ici Marca CETA, tout le monde aura reçu ça sur ses comptes. Alléluia, c'est fini. Le problème ne se reproduira plus jamais. 2018, l'ouverture du pays, tous les supports qu'on est en train de mettre en place. Rémi, fais-nous un coucou, qu'on connaisse ta tête. Voilà. Notre ami Graphistos, voilà, Rémi Sanchez, le dieu du graphisme, qui est en train de nous faire des supports de folie. Je ne veux pas spammer, mais il vous les exposera lui-même sur scène à Saint-Étienne. Et c'est toutes les équipes françaises combinées qui combinent leurs efforts pour créer cet outil-là. Je vous le dis, les amis, de toute la planète, il n'y a pas une seule équipe qui a un outil aussi puissant que ce que Rémi est en train de vous préparer. Et ça sera pour toutes les équipes françaises. Et vous n'avez même pas idée de la vision que vos gars vont avoir, des compétences qu'ils vont acquérir grâce à ça, de la motivation, de la foi en cette boîte, en ce produit et en cette équipe et en ce pays qu'ils vont avoir, des challenges, de la motivation et de la duplication tellement facile qui va se produire. Visualisez juste vous dans un trimestre, pas dans un an, pas dans 10 ans, dans un trimestre. Dans un trimestre, on parlera de date d'ouverture de pays, voire peut-être même ça sera déjà fait, je ne sais pas. On parlera de date d'ouverture de pays, tout le monde sera payé. Genre, attends, t'as fait un truc et t'as été payé genre la semaine d'après? Non, sérieux? C'est un truc de ouf, quoi. Mais ça devient trop simple, ce business. Genre, le nouveau, il démarre, il va sur le site de Rémi. Genre, le mec, il t'a fait un get 6 dans la journée. T'as pas compris. Tu l'as appelé, tu lui as dit, mais comment t'as fait? Mais moi, j'ai pas fait ça à mes débuts. Genre, pourquoi le site, il n'existait pas, tu vois? Le business va devenir tellement simple qu'il faut que vous compreniez ça maintenant. Pas dans 6 mois en mode, oh merde, si seulement j'avais été un leader et que j'avais protégé mon arbre, si j'avais protégé ma vision, au lieu de me laisser impacter par tous les débris polluants extérieurs et les vaches, pour reprendre Murphy, les vaches et les rhinos, et les vaches qui m'ont pollué mon esprit avec toute leur négativité, les corbeaux qui m'ont ouvert le crâne là et qui m'ont picoré ma cervelle et mon mindset et mes rêves. Là, pensez 2 secondes aux gens qui n'ont pas fait de présentation depuis une semaine, pas de closing depuis une semaine, qui n'ont pas du tout promu l'événement. Les gars, vous avez à peu près 12 corbeaux là autour de votre crâne qui font un festin. Visualise le truc, lève la tête et voilée. Et il est temps de faire du débarras là, chasse-les, sinon tu n'accompliras rien dans ta vie. T'as pas besoin de te mettre un épouvantail sur la tête non plus, mais ton épouvantail, c'est juste ton mindset à toi. Ouais, Flo, tu l'as déjà. C'est pour ça. Ok, d'accord, je comprends. L'idée, c'est vraiment ça. C'est de protéger votre vision. Et à partir du moment où tu sprintes en direction de ta vision et que tu laisses rien ni personne t'atteindre, le truc, c'est qu'il y a tous les obstacles qui rebondissent sur toi. Et que surtout, tu restes dans l'action, tu restes aligné à qui tu veux être et vers où tu veux aller. Et le truc, c'est que devine quoi? Tu finis par y aller. Alors, c'est joli hein, de vous montrer des beaux tableaux avec oui, j'ai commencé mon premier événement, j'ai ramené 6 personnes. Le dernier, j'en ai ramené 700. Vous comprenez, c'est la clé du succès. Ça a l'air facile comme ça. Mais vous imaginez même pas le nombre de challenges que j'ai rencontrés. Vous imaginez même pas. Et d'ailleurs, ma prestation au Monster Training France sera destinée à partager avec vous tous les challenges que j'ai pu rencontrer. Parce que ouais, c'est bien joli de toujours envoyer du rêve, du lifestyle, ok, cool. Maintenant, je vais vous montrer la réalité des faits. Ce qu'il faut encaisser dans sa tronche pour arriver véritablement à IMD. Parce que oui, c'est joli, oui, c'est un lifestyle de fou. Mais si tu veux une réussite comme ça et une vie comme ça, chérie, il va falloir défoncer des challenges gros comme ça. Et les paiements, à côté de ça, c'est même pas l'épaisseur de mon ongle. Quand on est venu me dire, oh Mel, il n'y a personne dans ton équipe qui est payé depuis des mois. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, bitch? J'ai fait plus 1000 en linéage en 3 semaines grâce à une cup alors que personne n'était payé. Viens m'expliquer ça. Et tu me dis que dans ton équipe, les paiements, c'est un problème? Désolé, pas dans la mienne. On ne doit pas avoir la même vision des choses. C'est juste une question de signification. Pour moi, il était hors de question que je crée un deuxième problème en focalisant sur un problème sur lequel je ne peux rien faire. Parce que si je focalisais sur le problème des paiements, ça allait ralentir la prod, tout le monde allait perdre le mindset,
tout le monde se serait barré. Et au final, quand tout le monde aurait été payé, les gens, ils n'auraient même pas été payés parce qu'ils n'auraient plus de comptes sur lesquels être payés et on aurait reparti de zéro. C'est ça les leaders que vous avez envie d'être? Regardez juste, plus 1000 en lignage en 3 semaines après The View alors qu'on était en plein cœur des paiements. Et là, on fait l'ouverture du pays et il n'y a aucun leader qui a bougé. Aucun. Je vous jure, les amis, vous nous mettez, enfin, pas nous, mais vous regardez ce challenge-là dans n'importe quelle autre compagnie, tout le monde se barre, la boîte fait faillite. À commencer par les leaders. Ici, personne n'a bougé. Pour vous montrer à quel point vos leaders ont foi, vos leaders sont forts, vos leaders savent, vos leaders ont la vision et vos leaders vont vous amener jusqu'au sommet. Et du coup, ma vision à moi, c'était je m'interdisais de créer un deuxième problème. Et d'ailleurs, ceux qui venaient se plaindre auprès de moi, ah, mais Lady n'est pas payé. Oui, moi non plus, et j'ai 50 000 boules à dépenser pour organiser un événement. Tu veux te plaindre? Il me reste 18 centimes sur ma carte. Donc voilà, viens pas me parler des paiements, ok? C'est pas le moment. Mais je veux pas créer de problème, on n'est pas payé. Yo, on fait des économies forcées. Putain, quand on va être payé, j'ai genre presque 100 000 euros qui vont tomber. Je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais aller au distri et je vais me faire, tu sais, comme l'ange là dans les billets. Je sais pas, ouais, voilà, en mode 50 cents. J'en sais rien. Mais c'est pas perdu. Vous savez que la société, la question se pose même pas. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est peu importe les challenges, nous, on reste focus, on continue à montrer à quel point on a foi, à quel point on est des leaders, à quel point on est fort, à quel point ces challenges-là ne nous atteignent pas. Ah, j'ai pas mangé aujourd'hui. C'est rigolo, c'est bien, je fais un régime forcé. Merci, World Venture. Moi, je vais vous dire, à mes débuts, les gars, ça me fait rire des fois quand je vous vois vous plaindre, ça me rappelle mes débuts. Sauf que moi, je rigolais, en fait. À mes débuts, j'étais SDF, j'avais pas de thunes et j'ai fait 65 pays. Quand j'étais SDF et que j'avais toujours pas de thunes, j'ai fait 2 tours du monde. Et tu viens de plaindre auprès de moi que tu n'arrives pas à gérer ton budget. Ça s'appelle l'éducation financière, ça s'appelle la gestion budgétaire. Mais c'est pas World Venture qui te l'a causé. C'est juste qu'il faut apprendre à gérer ses finances. Moi, SDF, alors oui, il y a des semaines entières où j'ai pas mangé. Ça m'est arrivé de pas manger pendant 6 jours parce que j'avais plus rien, parce que j'avais plus rien. Et alors, j'étais heureuse, vous imaginez même pas à quel point. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit, Mel, tu es en train de faire un truc que aucun putain de Français serait prêt à encaisser. Et c'est pour ça, Mel, que tu vas aller décrocher un truc qu'aucun putain de Français aura les couilles d'aller chercher. Excusez-moi de mon langage, les amis, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre. T'as pas la force d'encaisser ce coup-là, c'est pas fait pour toi. Je suis désolée. Pars en Dream Trip, reste client, enlève le représentant ou garde tes 4. Mais c'est pas fait pour toi. Tu pourras pas passer IMD en te sentant mal à cause de challenges que toi-même tu peux pas régler. Encore quand c'est un challenge sur lequel toi tu peux régler, genre un problème perso ou dans ton équipe ou j'en sais rien, ça serait. Mais là, à quoi ça sert de passer des heures, des jours ou une seule seconde à parler de problèmes qu'on ne peut pas régler? C'est pas à nous de les régler. La seule chose qu'on peut nous faire, c'est continuer à produire. Sinon, si on arrête, ça cause un deuxième problème. Et c'est la vision que les vrais leaders ont eue. Et c'est pour ça qu'il y a eu 2 rangs énormes qui se sont produits, les 2 plus gros rangs qu'on ait jamais eu dans l'équipe qui se sont produits en janvier. Pendant que tous les faibles se reposaient et attendaient et priaient le bon Dieu et brûlaient des bougies, il y en a 2 qui se sont pas laissés atteindre par les challenges. Il y en a un, il vient de passer RMD et il y en a un, il vient de passer NMD. Le plus jeune de la planète. Et maintenant, ton excuse, c'est quoi? Alors oui, il vit chez sa maman. Oui, il a des difficultés aussi comme tout le monde. Oui, il n'a pas encore changé sa voiture et il a toujours sa Seat Ibiza de quand je l'ai connu il y a 2 ans. Et alors, il est heureux parce qu'il garde sa vision, il garde son arbre sacré en tête et il laissera jamais personne ni qui que ce soit venir atteindre ça. Et le truc, c'est que là, dans 2 mois, il va passer IMD, le plus jeune du monde, et qu'il aura changé sa vie à jamais parce qu'il aura été prêt à encaisser les challenges, à les croquer au petit-déj et à pas les laisser s'atteindre. C'est le seul conseil que j'ai pour vous, les amis, c'est de croquer tous ces challenges, que ce soit les paiements, que ce soit votre gestion financière, que ce soit les gens qui vous disent non, que ce soit quoi que ce soit dans votre vie. Laissez personne aller défoncer votre arbre sacré. Je suis sûre que même vous, quand vous avez regardé Avatar, vous aviez envie de défoncer les mecs qui allaient défoncer l'arbre. D'où tu vas défoncer un truc aussi précieux, tu vois?
Ben là, c'est ce que vous êtes en train d'autoriser dans votre propre tête. Vous êtes en train, quand vous faites ça, pour ceux qui le font, vous autorisez l'ennemi à aller abattre votre vision, votre rêve, votre mission de vie. Et comment tu peux te regarder dans un miroir sorti de là? Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants plus tard? Ou à tes petits-enfants pour ceux qui en ont déjà? Ouais, ben j'avais un super véhicule, j'avais une super opportunité et j'étais trop faible. Je me suis laissé bouffer par le premier challenge venu. Et aujourd'hui, bah voilà, les gens qui se sont battus pendant cette période-là, bah, aujourd'hui, ils sont libres. Et moi, j'ai pas eu la force. Et du coup, bah, aujourd'hui, on doit manger de la soupe. Personnellement, ça colle pas avec moi. Je suis une battante et j'ai envie de me battre jusqu'au bout. Et donc, ma seule question pour vous, c'est qui est-ce qui a envie d'être un battant à nos côtés, aux côtés d'Anto, aux côtés de Mehdi, aux côtés de Linda, aux côtés de Ronnie et d'Alan et de Juned? Qui est-ce qui a envie de faire en sorte que 2018, ça soit l'année de ce pays? Qu'en 2018, on aille ouvrir ce pays tous ensemble et qu'on commence par prouver à Marc Accetta à quel point il peut compter sur nous, à quel point on mérite sa présence, à quel point quand il va venir et qu'il va voir tout ce monde uni, peu importe les équipes, tous ces rangs sur scène, toute cette cohésion, quand il va rentrer au siège, la première chose qu'il va faire, c'est de parler, de choper Josh par le col et lui dire « Bro, il faut qu'on ouvre la France, ils sont prêts, ils sont chauds, ils sont en feu et le potentiel y est, on peut leur faire confiance. » C'est la vision qu'on a envie de donner. On n'a pas envie d'être 1000 pelés dans une arène de 5000 personnes. On a envie de remplir ce stade. Et pour ça, ben, ça passe par la promotion massive de chacun d'entre nous. Et sachez une chose, les amis, en tant que senior représentant, si vous ramenez pas 50 personnes à cet événement-là, c'est que vous ne méritez pas votre titre de leader. Parce qu'un leader, ce n'est pas un rang, c'est les actions qu'il y a derrière au quotidien. Ce n'est pas t'as passé SR une fois, bravo, on va t'appeler leader toute ta vie. Ça se mérite. Et ça se mérite au quotidien. Ça se garde un rang, un statut, une image de leader, une crédibilité et du leadership. Et à cet événement, c'est 20 €, c'est Marc Accetta, c'est en France. Vous devez, en tant que SR, ramener au total minimum 50 personnes entre vos équipes et les prospects de vos équipes positifs et motivés qui vont venir. Il doit y avoir au moins 50 personnes au total. Et pour ce faire, il y a un challenge qui a été mis en place. C'est le challenge, du coup, avec Marc Accetta, où personnellement, j'offrirai de ma poche un dîner, je vous l'offre, avec Marc Accetta, pour toutes les personnes qui rempliront cet objectif et qui atteindront les 50 personnes de ramener à cet événement. Et du coup, ma question, c'est à qui est-ce que je vais payer un dîner? Dites-moi, que je commence à faire la liste. Dites-moi ici à qui je vais payer un dîner. Qui va donner sa vie? Je vais même vous dire une confidence. Et je vais être très sérieuse avec vous pour une seconde. Monter sur scène, c'est génial. Maintenant, vous pourrez monter à Momentum. Je vais vous faire une confidence. Je préfère… Attends, parce qu'il y en a qu'on entend. Nous et tous. Voilà, Las Fox. Je préfère que vous, vraiment, et ces décisions stratégiques, et tous les plus grands prennent toujours la même décision dans ces cas-là, je préfère que vous leviez le pied niveau production pendant les 2 prochaines semaines et demie et que vous passiez en mode promotion massive de cet événement auprès de tout le monde pour y ramener une armée, quitte à passer le rang 2 jours après. Imaginez l'inspiration. Je suis allée à cet événement, j'ai ramené tant de monde, 2 jours après, j'ai passé mon rang. Parce que le truc, c'est que si vous focalisez que sur vous et votre prod et votre rang pour cet événement, vous allez ramener 2 fois moins de monde. Et du coup, il y aura 2 fois moins de résultats après. Alors que si on met l'ego de côté, ok, on s'en fiche de l'atteindre là à court terme, mais si vous avez la vision long terme leader, je focalise pendant 2 semaines et demie sur la promotion et je ramène 2, 3, 4 fois plus de monde, ben sur le lot, vous avez vu mes chiffres, il y en a qui vont prendre des claques. Et parce que vous aurez ramené plus de monde sorti de là, vous aurez encore plus de résultats. Et ça, c'est un mindset leader, ça, c'est une vision long terme. Les rouges le comprendront pas forcément. Juste si vous avez envie d'être coachable, faites-moi confiance et Mehdi va vous donner tous ses conseils par rapport à ça. Le but, c'est vraiment de passer en mode promotion massive de cet événement-là,
Faites pas deux promotions en même temps, ça marchera pas. Oubliez Momentum parce que là, l'idée, c'est quoi? Pendant les 15 jours et demi qui arrivent, promotion massive de cet événement-là auprès de tout le monde. Tous les gens actuels doivent ramener au moins une personne de plus chacun. Et tous les gens qui viennent doivent ramener au moins un ami avec eux et que tout le monde ait déjà vu la présentation, au moins que tout le monde sache de quoi ça parle et qu'ils soient tous positifs à l'idée de World Venture. Donc, comme ça, on ramène un maximum de monde. Vous, en tant qu'SR, vous ramenez au moins 50 personnes. On vous offre le dîner avec Marc Aceta, photo avec lui, vous lui posez vos questions, il sera là pour vous aider. Préparez vos questions d'ailleurs. Dès que vous atteignez les 50, envoyez tout à Mylène, je vais vous refaire un post avec, et quelle que soit votre équipe, j'ai envie de vous offrir, vous aussi, peu importe votre équipe, le dîner, parce que vous participez à cet événement, vous ramenez du monde, vous contribuez à l'ouverture du pays. Donc, je vous considère partie de One Success, je ne fais aucune différence par rapport à ça. Et sorti de là, parce qu'on aura tous ensemble créé l'événement le plus puissant avec le plus de monde qui ait jamais été organisé dans notre pays. Sorti de là, on va tous aller chercher, pas notre directeur, pas notre MD, notre IMD en 2018. Parce qu'entre l'ouverture du pays, les DTL, la flycard, tout ce qui va arriver, le support qu'on est en train de vous préparer et cet événement qui va nous ouvrir l'année, vous imaginez même pas la propulsion que vous allez avoir derrière. Mais ça passe par quoi? Par mettre un petit peu à choisir la production de côté pour focaliser pendant 2 semaines de votre vie pour la promotion la plus acharnée que vous ayez jamais faite. Et petite parenthèse, le vendredi soir, je sais qu'il y en a qui ont vu passer l'info, d'autres pas, du coup je vous le renvoie là maintenant sur le chat. Le vendredi soir, on va organiser un meeting. Alors, envoyez à tout le monde. Là, dans le chat de Zoom, vous l'avez reçu. Le vendredi soir à 18h30, vous êtes tous réquisitionnés. C'est obligatoire. À 18h30 au Zénith. 18h30 pétante, on se retrouve tous les SR, français, toute équipe confondue, au Zénith. Pour se retrouver, pour que les traîneurs du week-end vous fassent le brief du week-end sur l'attitude à avoir, ce qu'on attend de vous, ce qui va être mis en place, quelques petites surprises, vos remises de colliers, de trophées, etc., etc. Donc ça aura lieu de 18h30 à 20h le vendredi soir au Zénith. Donc ça va être le speech d'ouverture du week-end. Et ensuite, dans le même lieu, donc on n'a même pas à bouger, on a commandé un traiteur qui va venir pour que tous ensemble on puisse dîner et ouvrir le week-end comme ça. C'est-à-dire on va commencer avec le brief, donc on va être tous assis à écouter, super, mais sorti de là, on va pouvoir passer un moment ensemble avec tous les leaders français. Vous pouvez venir avec vos conjoints pour le dîner avec grand plaisir. L'occasion de discuter ensemble, de se rencontrer et de créer la plus forte cohésion, toute équipe confondue, qui ait jamais été créée jusqu'à présent. Pendant ce dîner-là, je veux que s'il y a un visage que tu connais pas, que tu ailles le choper et lui dis « T'es qui toi ?»« Je t'ai jamais vu. Salut, je m'appelle Kevin. » J'en sais rien. Mais que tu ailles te présenter, qu'on connaisse ta tête. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir la meilleure, la plus belle cohésion possible dès le vendredi pour qu'en fait, tout le week-end va être défini par rapport à notre attitude en tant que leader. Si on se rencontre pas, si on passe pas de temps ensemble, le week-end, ça va être un peu à la Kayani ou la ACN. Ça va être des leaders froids qui vont être un peu hautains, qui connaissent pas les autres. Et le truc, c'est que ça va se dupliquer dans les équipes et qu'il va y avoir une ambiance de merde. Et ça, j'en veux pas. L'idée pour un événement réussi, c'est la cohésion. C'est les affinités, c'est le relationnel. Et du coup, ça, c'est à nous de l'initier, c'est à nous de le commencer dès le vendredi. Et en plus, ça va vous être bénéfique pendant le week-end parce que du coup, quand vous allez avoir vos pépites ou vos prospects à vos côtés, tout ce que vous aurez à faire, c'est tu sais, je t'ai parlé de lui. Voilà, il est là, je l'ai rencontré vendredi, il est super cool, viens, je vais te le présenter. Et ça sera encore plus facile pour vous d'aller rencontrer les superstars et de pouvoir échanger avec eux. Du coup, par contre, c'est obligatoire que tous les SR qui sont présents à ce dîner-là, vous preniez votre place parce qu'en fait, on doit payer une semaine à l'avance. Vous prenez votre place aussi pour vos conjoints, vous leur envoyez le lien, ils le bookent eux-mêmes. Mais du coup, il faut prendre vos places pour qu'on puisse effectuer la réservation. Donc, au plus tard, jusqu'au une semaine avant, donc jusqu'à jeudi 15. Donc, jeudi 15, c'est la semaine prochaine. Vous avez jusqu'à jeudi 15 pour vous personnellement effectuer votre réservation. Si vous êtes un leader, faites-le maintenant, procrastinez pas. Et pour le faire booker à tous vos SR pour qu'ils puissent être présents aussi avec nous pendant ce dîner.
OK? Et après, pendant ce meeting-là, du coup, on vous en révélera plus sur toutes les petites surprises du week-end. Sauf deux que je veux vous laisser quand même le plaisir de découvrir. Voilà pour ma partie, les amis. J'espère que vous répondrez présent à l'appel, tout simplement, parce que là, on est en guerre. On a un pays à ouvrir. On a le plus grand homme de la société à impressionner et à scotcher. Et je donne ma vie pour cet événement. Et j'espère juste que vous en ferez d'autant. Je fais ma partie. Je me démène pour tout organiser avec l'aide de plusieurs personnes. Maintenant, c'est à vous de faire votre partie. Et votre partie, j'ai envie de dire, c'est la plus facile, c'est la plus fun. C'est simplement changer une vie en faisant payer 20 balles une place à quelqu'un et lui permettre d'être présent à cet événement. Donc, merci à tous pour ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à monsieur défonçage de crâne, à monsieur Mehdi Souci. New NMD in the house. Mehdi Souci, comment vous dire, c'est depuis le départ, le mec, je pense, le plus fou dans mon équipe. Et surtout le mec le plus coachable dans mon équipe, qui depuis son démarrage, avec lequel on a le plus travaillé ensemble et du coup qui a le plus dupliqué cette stratégie des événements. Parce que dès le départ, en fait, c'est un truc qu'il a compris. En fait, il vous le dira lui-même, on lui a dit, Mehdi, si tu ramènes du monde aux événements, tu auras de jolies bagues au doigt et tu vas gagner des millions d'ici quelques années. Ça s'appelle l'effet cumulé. Mehdi est un rouge, il a une mâchoire très large. Pour ceux qui ont fait un petit peu de psychomorpho, c'est d'ailleurs le mec de One Success qui a la mâchoire la plus large, je pense. On devrait faire un concours un jour. Pour ceux qui n'ont pas fait de psychomorpho, vous irez sur le site de formation. Il faut passer au moins directeur pour avoir accès à cette formation-là. Et vous en apprendrez, mais alors des choses complètement époustouflantes. Bref. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est dit, ah ouais, si je veux des millions, il faut que je promotionne. Et bien, il en a fait presque son why de promotionner les événements. Toutes les semaines, je renvoie la liste des événements et c'est quelqu'un qui a passé plusieurs heures, quand je l'envoie, à regarder nom par nom pour voir s'ils sont dans son back-office et à s'en faire une liste, à se faire une liste de tous les gens dans son équipe et à tous les appeler un par un. Il va vous révéler toutes ces techniques pour être le top promoteur national et pour du coup être en train de devenir un des top leaders nationaux qu'il est déjà. Et du coup, je vous conseille vraiment de prendre un maximum de notes sur tout ce qu'il va vous dire. Et au-delà de prendre des notes, surtout sorti de cet appel, d'aller appliquer tout ce qu'il va vous dire. Faites-vous une liste de 200 noms à inviter, allez tous les chercher et objectif 50 personnes minimum si vous êtes SR, 100 personnes minimum si vous êtes directeur, 200 personnes si vous êtes marketing directeur et ainsi de suite. C'est l'objectif. Faites part du game. Mehdi Souci, c'est à toi. Je drop the mic. Défonce-nous la tête. Livre-nous tous tes secrets. Et merci à toi. Yes! Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Yeah! Je sais, vous pouvez me dire sur la conversation, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Yes! Super! J'ai une très bonne nouvelle pour vous, les amis. J'ai mon ordinateur qui a planté. Du coup, je vous avais préparé une petite slide. Et bien, du coup, je vais juste discuter avec vous. Je vais vous expliquer exactement ce que je vous avais préparé. En fait, la première chose, déjà, c'est merci à Mélodie pour juste tout ce qu'elle a pu nous envoyer comme vision et sa propre vision. Et c'est juste ça, en fait, qui l'a amené de ActiveRep à IMD, là où elle est maintenant. Et la première chose que je veux partager avec vous, en fait, c'est quand j'ai commencé le marketing de réseau, il y a maintenant 2 ans et 1 mois en arrière, en fait, j'ai rencontré Savas Christofi 1 mois après avoir démarré à l'événement qui était Momentum en Serbie. Pour certains, il y en a qui l'ont fait. Je sais que j'étais avec certains, j'ai vu passer, genre, du sais, Linda, il y avait Mélo, il n'y a pas un grand monde encore de tous les SR. Mais en tout cas, tous les SR qui étaient présents à Momentum en Serbie, je me rappelle maintenant, c'est tous ceux qui ont au moins des rangs directeurs plus minimum, voire MD plus. Le son est bizarre, vous me dites. Ok. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Yes! Bon, ben super, génial. Du coup, ce que je vous disais juste, c'est qu'en gros, le plus gros déclic, et Mélo l'a dit, en fait, le plus gros déclic que j'ai pu avoir, moi, à mon démarrage, il y a 2 ans en arrière, en fait, c'est juste quand j'ai rencontré Savas Christofi, je ne croyais pas réellement en World Venture. En fait, avant de faire mon premier événement international, j'y suis allé avec un reculons vraiment à cet événement international. Et en fait, je crois que c'était le 2e jour de l'événement.
en fait, je tombe nez à nez face à Savas Christofi avec Mélodie et du coup, elle me le présente. Et la première chose que je repère, en fait, c'est qu'il a une bague au doigt où il y a écrit 1 million dessus. Et puis moi, je ne savais pas ce que c'était encore. Et Mélo m'explique que c'est la bague quand tu as cumulé 1 million de dollars de commission sur les 12 derniers mois. Et du coup, je lui pose quelques questions. Et avant de partir, en fait, il me lâche une phrase où il me dit bro, retiens quelque chose, c'est que les top promoteurs deviendront les top income earners. C'est-à-dire, ceux qui promotionnent le mieux les événements, deviendront ceux qui gagnent le plus d'argent. Et en fait, ça, je l'ai compris, c'était mon erreur du début, où j'ai amené qu'une seule personne à mon premier événement. Et je l'ai compris parce qu'en fait, en sortant de cet événement-là, j'ai pris une vision juste d'aimant, en fait, et j'ai eu envie de fracasser le pays, en fait, avec World Venture. Et je me suis aperçu de quelque chose, c'est que si j'ai des gens comme moi dans mon équipe qui n'ont aucune croyance et qui ne croient pas en le marketing de réseau à la base et qui ne veulent pas, j'ai en fait juste 10 000 fois plus de chances de les perdre si je ne les amène pas aux événements. Mais imagine, je trouve 3 personnes comme moi qui ramènent une équipe de 2000 personnes en l'espace de 2 ans et j'arrive à les amener au prochain événement et ça révèle leur leadership et ça révèle leurs compétences, mais je finis multimillionnaire en fait. Je finis carrément multimillionnaire parce que ça veut dire que si j'ai 3 personnes comme ça, je fais 3 fois 2, ça fait 6, j'ai 6000 personnes de plus sur les 2 ans qui arrivent. Imaginez, j'en trouve 10 Mehdi. Je trouve 10 Mehdi, je les ramène aux événements. Ben, ça fait 20 000 personnes en plus sur les 2 prochaines années. Et en fait, c'est ça que j'ai calculé. C'est que tu es là pour recruter les gens, mais tu es surtout là pour les amener à un événement pour qu'ils chopent la vision et pour qu'ils soient en action massive après et que, en fait, tu les plugues au système et que tu en rendes des machines de guerre, en fait, tout simplement. Et je me suis rendu compte, en fait, ça a été l'exemple sur moi-même, tout simplement. J'ai pris la vision avec l'événement et je me suis dit qu'il fallait absolument que je donne la vision à toutes mes équipes. Et c'est pour ça que j'ai mis à cœur un truc, c'est que mon job, c'est de l'action massive et que tous les gens que je fais rentrer, je les amène au prochain événement. Sorti de l'événement, je fais quoi? Je passe à l'action massive avec toutes mes équipes et je promotionne le prochain événement. Et qu'est-ce qui se passe? Je refais pareil. En fait, c'est un cercle, vous savez, un petit peu comme le cercle de réussite dans World Venture, c'est quoi? C'est inviter, présenter, closer, événement. Moi, j'englobe le invité, présenter, closer en un bloc. Ça, c'est un bloc, je l'appelle action massive, ce bloc-là. Et mon deuxième bloc, il s'appelle training. Mon job, c'est quoi toute l'année? Action massive, training. Action massive, training. Action massive, training. Voilà à quoi ça se résume. Et en fait, je vais vous expliquer exactement les compétences et quoi faire pour devenir un top promoteur, ce que j'ai pu expérimenter sur les 2 années qui ont suivi là. Et ça m'a permis en fait de passer de mon tout premier événement, mon premier mois dans l'activité, à amener une seule personne avec moi. Et le The View de l'année dernière a amené 400 personnes. Et du coup, je peux vous dire un truc, c'est qu'amener 400 personnes avec un billet moyen à $600 plus le prix du billet d'avion plus le logement, il faut juste être un top promoteur, les amis. Et je suis sûr que vous pouvez tous devenir des top promoteurs. La première chose, c'est travailler sur son propre mindset avant d'aller promotionner. Je m'étais noté des choses que je fais à chaque fois. C'est la première chose dans mon mindset que je fais. Je vais vous dire beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à prendre des notes. La première chose, c'est mon mindset. Je me dis, qu'est-ce que World Venture m'a apporté? Ça, c'est la première chose que je fais. Je conditionne mon cerveau que les événements World Venture sont un must. C'est le mieux qui puisse exister sur la planète. La deuxième, c'est qu'il faut que je sois un top promoteur quotidien. La quatrième, et ça c'est vrai, c'est que les IMD naissent aux événements World Venture. La cinquième, c'est que les grandes décisions se prennent aux grands événements. Et quand tu mets ça dans ton mindset et que tu prends conscience que c'est la réalité, que les IMD naissent aux événements, que les grandes décisions se prennent aux grands événements, tu as envie que toutes les personnes de ton équipe soient présentes à un événement. Parce que tu ne sais pas encore le prochain IMD de ton équipe. Ça se trouve, c'est un mec qui n'a jamais parrainé une seule personne et qui va venir à cet événement qui est ton prochain IMD. Et pour moi, une promotion, ça se passe en 6 étapes. La première, avant de passer à la première étape, il faut que tu fasses quelque chose. C'est qu'il faut que tu planifies ta promotion. Un petit peu comme Mélo vous l'a dit, si je m'amuse à aller checker un par un les personnes qui a noté dans la liste et dans le listing, c'est pas pour rien. Je vous promets, je n'ai pas perdu 2 heures de mon temps pour rien à aller chercher les personnes une par une, les noter dans mon back-office pour voir si elles étaient dans mon équipe ou pas. C'est que moi, tout est planifié de A à Z pour les promotions, pour savoir combien j'ai de personnes. J'ai mon objectif, il me manque tant de personnes pour atteindre ça, tout simplement. La première chose, c'est qu'il faut que tu planifies. Parce que si tu échoues à planifier, tu planifies d'échouer. Et retiens bien un truc, tu es un petit peu comme quand tu prends un navire, quand il est en pleine mer, par exemple, il a une carte de route, ok? Et imagine ce navire-là, il sait qu'il part du point A, il va aller à un point B.
Et si ce navire en pleine mer, par exemple, il y a un coup de vent et sa carte de route s'envole, qu'est-ce qui se passe? Il part complètement à la dérive. Ton business, c'est pareil. Quand tu ne fais pas de liste de noms, quand tu n'invites pas, quand tu fais rien, ton business part complètement à la dérive. Ton job de promoteur, il part à la dérive également quand tu ne listes pas et que tu ne planifies pas. Donc, la première chose à faire, c'est note-toi le nombre de personnes exactes que tu veux avoir pour l'événement. Je vous donne un exemple tout concret. Pour The View, je m'étais planifié d'avoir au moins 800 personnes à l'événement. The View, mon objectif, c'était d'amener 800 personnes. J'ai atteint que 400 personnes. Je m'en fiche. Parce que de m'être planifié 800 personnes, j'ai atteint 400. C'était déjà une grande victoire. Mais jusqu'au dernier moment, je me suis battu pour aller chercher les 800. Mais si je ne m'étais pas planifié d'avoir 800, imaginez, j'aurais eu 200 marqués dans mon back-office, j'aurais été content. J'aurais été content parce que je n'avais pas d'objectif. J'avais pas d'objectif. C'est un petit peu comme si tu dis, je veux finir IMD, mais tu ne planifies pas les rangs que tu veux passer. Tu ne planifies pas quand est-ce que tu veux passer SR. Tu ne planifies pas quand est-ce que tu veux passer directeur. Tu ne planifies pas quand est-ce que tu veux passer MD. Les gens qui ne planifient pas, je vous promets un truc, c'est qu'ils n'avancent pas. Donc, tu es obligé de planifier même pour une promotion. Donc, déjà, note-toi et même partage-le sur la conversation. Quel est ton objectif personnel du nombre de personnes que tu veux atteindre pour le Monster Training France en termes de personnes? Note ça. Ce que tu fais, quand tu as noté, par exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple, le SR moyen doit avoir 50 personnes, les amis. 50 personnes, tu dois amener à cet événement-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le nombre de personnes qui ont booké. Tu fais une liste un par un. Et ça va peut-être te prendre 1 heure ou 2 heures, mais ça va compter pour ton futur. Fais une liste un par un du nombre de personnes qu'il y a dans ton équipe, dans ton réseau. Moi, vous savez, je fais des colonnes comme ça. Je fais nom, équipe, parce que je fais par équipe de mes leaders, et je mets présent ou pas présent, appelé ou pas appelé. Et qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est l'étape 1. Fais une grande liste en listant un par un toutes les personnes de ton équipe. La deuxième, c'est que tu vas les inviter un par un. Et je vais vous dire un truc, il y a une des 3 clés du succès qui existe dans ce business, ça s'appelle la coachabilité. Il y a des gens dans mon équipe, quand je leur dis, tu invites les gens pour un événement, tu les invites au téléphone, tu les appelles, parce qu'il va falloir que tu leur promotionnes l'événement. Et je vous explique juste après comment je promotionne moi l'événement. Il faut que tu leur promotionnes. Il y a des gens qui envoient un message sur Messenger, est-ce que tu as booké l'événement? Ou qui leur envoient le lien. C'est un petit peu comme si tu devais présenter World Venture, tu discutes avec ton prospect et tu lui envoies la vidéo. Sauf que le mec est maître de regarder quand est-ce qu'il en a envie la vidéo et tu n'es plus maître de la présentation, tu n'es plus maître de rien du tout parce qu'il va cliquer quand il en aura envie sur le lien, il va booker quand il en aura envie ou il ne va même pas booker peut-être. Donc ton job, c'est quoi? C'est d'appeler la personne. Tu l'appelles et tu lui fais booker. L'étape 3, quand tu l'as au téléphone, c'est pour faire booker à quelqu'un, rappelle-lui le why. Rappelle-lui, quand tu connais le why de la personne, rappelle le why. Juste interroge-le sur pourquoi il a rejoint World Venture. Une fois que tu lui interroges, ça c'est pour les leaders, pose-lui la question de combien de personnes viennent à l'événement et combien il compte en ramener. Vu que c'est ton leader, tu l'appelles, pour toi c'est obligatoire qu'il soit présent à l'événement, mais combien il compte ramener de personnes à cet événement? Et la façon de, par exemple, imaginons, je vous donne un exemple, je vais appeler un de mes SR et je vais lui faire booker l'événement, je vais lui faire booker le Monster Training France. Un petit peu comme quand tu commences l'activité, les premières invitations que va faire ton nouveau représentant, ce n'est pas lui qui va présenter, c'est toi qui vas présenter pour lui pour qu'il voie comment tu fais. Et bien, tu fais exactement pareil avec lui. Par exemple, toi qui es SR, tu vas le faire avec ton qualifié, tu lui fais booker l'événement et tu vas faire des appels à 3 avec lui pour raconter ta success story et que toi, tu fasses booker l'événement à ses équipes. C'est comme ça que tu promotionnes fort. Imagine, tu as quelqu'un qui vient de rentrer dans l'activité qui n'a pas conscience de qu'est-ce qu'un événement World Venture ou qu'est-ce qu'un Monster Training France. Imaginez Solène qui m'a qualifié. Moi, je suis SR. Solène m'a qualifié et Carole et du coup, son actif rep. Je vais dire à Solène, écoute, fais un appel à 3 entre toi, moi et Carole. Édifie-moi et je vais lui promotionner l'événement. Et mon job, c'est quoi en tant que leader? C'est de lui faire booker l'événement. Et je vous promets qu'avec la magie du triangle, vous savez, de l'édification, elle boucle l'événement. La step 4, pour avoir une promotion optimale,
c'est d'identifier l'objectif de chacun de tes leaders. Tu identifies par exemple Solène et MD, elle veut ramener 300 personnes, j'ai vu sur la conversation, elle veut ramener 300 personnes au prochain événement. Mais mon job, ça va être de l'aider à atteindre son objectif. Parce que moi, j'ai un objectif par exemple de 1000. Si j'aide Solène à atteindre 300, je vais aider David à en ramener 500, je vais aider Audrey à en ramener 200, ça fait 500, 700, je suis déjà à 1000. C'est par exemple, imagine, tu te fixes tes SR, et je vous donne des exemples pour un SR. Par exemple, un SR, imagine tes SR et tu as 4 qualifiés dans ton équipe. Tu te dis que chacun de tes qualifiés ramène 10 personnes et toi, tu en ramènes 10 aussi. Si tu obtiens l'objectif de chacun de tes leaders et que tu obtiens ton propre objectif, tu arrives à 50 personnes. Et le must du must, c'est vraiment retenir ça, c'est montrer comment promotionner à vos équipes. Montrer comment promotionner à vos leaders. Parce qu'il y a beaucoup de leaders, directeurs, SR, MD, qui disent à leurs équipes, il faut promotionner l'événement. Il faut absolument que tu ramènes un maximum de personnes à cet événement-là. Mais ils ne savent pas comment promotionner. C'est un petit peu comme quand tu dis à quelqu'un, il faut que tu invites 10 personnes là maintenant, mais on ne lui a pas appris à inviter. Et je vous montre exactement comment moi j'édifie l'événement. Je l'édifie en 9 étapes. Comment je promotionne un événement. Je vais réédifier les trainers qu'il y a de présent. Ça, c'est la première chose que je fais. Je vais réédifier Marc Aceta, je vais réédifier Mélodie Risman, je vais réédifier Anthony. Et si je n'étais pas moi, je réédifierais Mehdi. La deuxième, c'est que je vais expliquer la plus-value en termes de développement personnel par rapport au prix de l'événement. Ça marche extrêmement bien dans les événements internationaux, mais ça marche encore mieux pour des événements comme des Monster Training France. Parce qu'un événement international, le prix est à 300 €. Là, c'est à 20 €. Quand tu compares, par exemple, tu expliques le background, le passé de Marc Aceta, que maintenant, à l'heure actuelle des choses, il a plus de 20 ans dans l'industrie et qu'il a amené des milliers et des milliers de personnes à la liberté financière et que pour avoir un coaching privé avec Marc Aceta, c'est 5 000 € de l'heure. OK ? Et que tu lui dis, écoute, la chance extraordinaire que tu as, c'est que l'équipe française, tu n'étais pas là encore, mais l'équipe française a fourni le job, a montré qu'ils avaient du leadership et a montré qu'ils étaient actifs. À l'événement dernier, ils avaient un challenge. S'ils ramenaient 1000 personnes à l'événement international, et puis ils gagnaient la présence exceptionnelle de Monsieur Marc Aceta en France, rien que pour l'équipe française. T'imagines que pendant, en gros, 24 heures, on va avoir la chance exceptionnelle d'avoir quelqu'un qui prend 5 000 € de l'heure en coaching privé. On va l'avoir pour seulement 20 €. Est-ce que tu prends conscience de la chance que tu as? Montrer la plus-value. Troisième chose, c'est expliquer aux gens que les personnes qui vont aux événements ont 25 fois plus de résultats que ceux qui n'y vont pas. La quatrième chose, et moi je partage mon histoire, c'est la quatrième chose, le quatrième point que j'ai noté, c'est pouvoir rencontrer les top income earners de la société. Par exemple, moi, mon gros déclic, je vais vous le dire en toute honnêteté, ça n'a pas forcément été l'événement Momentum la première fois. Ça a été de rencontrer Savas Christofi qui m'a mis la vision. Ça a été de voir les bagues, ça a été de voir le leadership et ça a été de voir des grandes personnalités comme ça avec une success story. Mais tu vas permettre à tes équipes d'aller rencontrer les top income earners. Tu vas permettre à tes équipes de rencontrer Marc Aceta, de rencontrer des Anthony, des Mélodie, des Mehdi, des Ronnie, des Linda, des Solène, des Carole, tous les directeurs plus de l'équipe. Tu vas leur permettre de pouvoir discuter en proximité. Parce que je vous promets quelque chose, c'est que les déclics des gens se font des fois pas pendant l'événement, se font pendant les entre-événements, en rencontrant les leaders en privé. Une phrase, un mot, ça met une déclic à une personne et ça devient ton prochain IMD. La cinquième, c'est de permettre d'avoir la vision à tes équipes. La sixième, c'est d'augmenter la croyance en l'industrie. La septième, et je lui explique, c'est de te permettre d'aller copier-coller la formule du succès. C'est que, et moi je l'explique bêtement comme ça, je lui dis, tu sais quoi, World Venture, c'est pas facile. En fait, c'est pas facile, mais c'est simple. Je dirais jamais que World Venture c'est facile, mais je vais te dire un truc, c'est que c'est ultra simple. Il n'y a pas un système plus simple sur la planète. Ton job, c'est inviter, présenter, closer. Sauf que là, la chance que tu vas avoir, c'est que tu vas aller apprendre la formule du succès auprès de millionnaires avec l'activité. Là, je ne dirais pas millionnaire parce que c'est un Monster Training France, mais avec des gens qui sont libres financièrement grâce à l'activité. Tu as des gens qui vont t'expliquer comment ils ont utilisé ce système-là, comment ils l'ont fait,
leur formule du succès, qu'est-ce qu'ils font au quotidien et comment ils l'appliquent. Ils vont te donner les meilleurs outils, les meilleures formules pour appliquer toi aussi ça en rentrant. En gros, quand tu vas à cet événement, tu ressors, tu as les méthodes de NMD, de IMD, de RMD et de Marc Aceta. Qu'est-ce que tu veux de plus pour réussir dans cette activité? La 8e, c'est juste d'avoir l'attitude. Juste soyez énergétique, ça c'est important, et juste donner envie à la personne de vous joindre. En fait, c'est un petit peu comme quand quelqu'un vous rejoint dans World Future, il ne vous rejoint pas le produit, il vous rejoint à vous. Mais quelqu'un va vous suivre à vous dans un événement, il ne va pas suivre réellement ce que vous lui dites. Il va vous suivre à vous pour votre énergie. Et la dernière, c'est juste d'être all-in à 3 trilliards de %. Je vous promets que quand je fais une promotion, moi, c'est comme si j'étais en mode 90 Day Blitz. C'est comme si j'étais en 90 jours all-in à 3 trilliards de %, mais pour la promotion. Parce que ça a juste en fait changé complètement mon business. Et je voulais vous montrer un truc. Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez mon écran comme il faut? Je me fais des tableaux comme ça, exactement pour chaque événement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je note les noms, l'équipe dans laquelle il appartient, le nombre prévu pour l'événement, le nombre de personnes qu'il a maintenant et le but. Par exemple, en haut à gauche, je vais noter Solène. C'est mon équipe de droite. Elle a prévu 300 personnes pour l'événement. À l'heure actuelle des choses, elle n'en a que 100. Et le but, c'est qu'elle atteigne 300. Ça peut vous aider pour faire une planification. Parce que je ne suis pas là pour échouer, j'ai envie de réussir. Et c'est vraiment ça que j'ai compris, c'est que tous ceux qui planifient aux événements réussissent. Ça a été un de mes déclics aussi quand je rencontre Savas Christofi à Momentum et qu'il me dit qu'il a 2000 personnes de son équipe présentes à Momentum en Serbie. Je me suis dit juste un truc, c'est que s'il a 2000 personnes de présents à cet événement, si ne serait-ce qu'ils font un get one, sortie de l'événement tous ensemble, ben tu divises 2000 divisé par 3, 300, 3, je ne sais pas faire le calcul là de tête, mais en gros, je ne sais pas combien il prend de cycles à la semaine et son résiduel à combien il augmente. C'est juste ça que j'ai pris conscience, en fait, c'est vraiment cette phrase, les top promoteurs deviendront les top income earners. Donc, quand j'appelle quelqu'un, mon job, c'est de n'acheter aucune excuse qu'il va me donner. C'est un petit peu, j'adore cette phrase de quand tu achètes l'opinion de quelqu'un ou que tu achètes l'excuse de quelqu'un, tu achètes son lifestyle, tu achètes son style de vie. Ben, moi, je ne suis pas là pour acheter. Moi, je suis un vendeur. Je vends mon opinion, je n'achète pas son opinion. C'est un petit peu comme quand je fais un closing, je ne suis pas là pour acheter ses excuses, je suis là pour lui vendre Dream Trip. Tu peux me raconter ce que tu veux, j'aurai toujours une réponse à ce que tu vas me dire. Et si tu veux réellement pas rejoindre l'activité et que ça ne te plaît pas, ben dis-me-le juste tout simplement. Mais ne me cherche pas des excuses. Et je vais vous dire, il y a 3 phrases clés que je me sers et que vous pouvez noter. C'est quand quelqu'un est un peu réticent à venir à un événement, je vais lui poser une première question. Je vais lui dire, ok, tu es rentré dans cette activité pour réussir ou pour échouer? Les gens te disent pour réussir. Ok. Est-ce que tu te souviens des 3 clés du succès? La première, c'est être coachable. La deuxième, c'est être excité. La troisième, c'est ne jamais abandonner. Ok. Il y en a une, je pense, pas me tromper, mais tu es en train de dévier un peu. Je crois que ça s'appelle la coachabilité. Est-ce que tu es d'accord avec moi que là, tu n'es pas coachable? Oui. Ok, génial. Et tu es conscient que pour avoir du succès, il faut respecter les 3? Oui. Du coup, est-ce que tu es prêt à être coachable? Oui. Ok. Et on va faire une deuxième chose. Est-ce que tes résultats à l'heure actuelle des choses sont alignés avec tes objectifs? Là, tu es actif représentant à l'heure actuelle des choses. Tu m'as dit que tu voulais être SR pour dans un mois. Du coup, dis-moi juste, est-ce que tes résultats sont alignés avec tes objectifs? Ben non. Ok. Ben, du coup, tu ne penses pas qu'il faut faire autre chose, quelque chose de différent pour que tu aies des résultats différents? Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut aller chercher la formule copier-coller du succès, aller voir les top income earners, aller apprendre des gens qui ont ce que tu veux pour réussir? Est-ce que tu ne penses pas que ça marche comme ça plutôt que d'avoir du succès et après aller à l'événement? Est-ce qu'il ne faut pas faire plutôt les choses à l'endroit plutôt qu'à l'envers? Parce que si j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait plus de 20 événements confondus avec la compagnie. Est-ce que tu as envie d'avoir le succès que j'ai? Oui. Ok, super. Est-ce que tu es prêt à faire ce que j'ai fait? Et maintenant, je rajoute une troisième chose, c'est que je dis aux gens, tu regardes le succès, mais tu ne regardes jamais ce que les gens ont fait. C'est un petit peu comme si tu regardais le succès de Steve Jobs, mais quand tu lis sa biographie,
est-ce que tu aurais été prêt à faire ce qu'il a fait pour atteindre ce qu'il a atteint? 95% des gens n'auraient pas été prêts à faire ce qu'il a fait pour atteindre ce qu'il a atteint. Du coup, maintenant, tu regardes le succès de Mélodie, tu regardes le succès d'Anthony, tu regardes le succès de Mehdi, tu regardes le succès de Carole, tu regardes le succès de Solène, de David, de Laurent, de Ronnie, de Linda. Tu regardes le succès de toutes ces personnes-là, mais tu ne regardes même pas ce qu'ils ont fait pour en atteindre là où ils en sont. Tu ne regardes pas le nombre d'événements où ils sont allés. Tu ne regardes pas le nombre de Dream Trips qu'ils ont fait. Tu ne regardes pas le nombre de présentations qu'ils ont fait. Tu ne regardes pas le nombre d'invitations qu'ils ont fait. Tu ne regardes pas le nombre de coaching qu'ils ont pu faire à leurs équipes. Tu ne regardes même pas le nombre de livres de développement personnel qu'ils ont appris. Tu ne regardes même pas l'évolution du leadership qu'ils ont dû travailler au jour le jour. Mais du coup, tu ne pourras jamais atteindre ce succès-là si tu te fixes que sur le succès qu'ils ont à l'heure actuelle des choses et que tu ne regardes pas le passé et ce qu'ils ont fait pour en atteindre là où ils en sont. Donc, ce que je te propose, c'est que tu regardes juste par exemple mon parcours. 20 événements avec la compagnie, j'ai atteint ça. J'en aurais fait 0, je serais actif représentant, j'aurais résilié. Donc, tu choisis soit d'être actif représentant, soit d'aller chercher le succès. Qu'est-ce que tu veux? Le succès? Ok, super, book ton événement maintenant. Voilà comment je promotionne un événement. Je mets la plus-value et je mets la promotion au maximum. Je donne, en fait, par ma promotion, je ne donne pas le choix à la personne que de booker l'événement. Parce que mon job, c'est de faire booker. Parce que, en fait, ce que tu peux réaliser peut-être en tant que SR, tu te dis, ouais, je vais faire débourser de l'argent aux équipes. Ouais, je vais leur faire faire ceci. Ouais, ils vont encore dépenser 100 € pour aller à Saint-Étienne, l'événement, le logement. Mais en fait, tu es un petit peu comme, ça me fait rire, tu es un petit peu comme les gens qui disent, ouais, j'ai pas envie de démarrer dans World Venture, j'ai pas l'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Parce que toi, en fait, tu es en train juste de voir l'investissement à court terme et tu vois pas ce que ça pourrait te rapporter à long terme. Tu es en train de voir l'investissement à court terme que tes équipes vont faire et pas ce que ça peut leur rapporter à long terme. Je vais te dire un truc, sur les 50 personnes, tu as peut-être ton prochain IMD. Mais du fait de ta mauvaise promotion, tu es en train de condamner un mec de ton équipe qui finirait IMD, tu es en train de condamner ton succès, tu es en train de condamner tes équipes. Or, je pense que tout networker est là pour le succès de ses équipes. Mais si tu fais une mauvaise promotion ou que tu ne la fais pas du tout carrément, mais tu es en train de condamner indirectement tes équipes. Je vais vous dire quelque chose, et ça, il y en a des gens qui l'ont entendu, je pense. Mélodie Risman, quand je suis rentré dans l'activité, à 3 reprises, elle m'a appelé pour que je book l'événement Momentum. La 4e fois, elle est venue chez moi et elle m'a convaincu de booker l'événement. Elle était venue jusque chez moi. Si elle n'était pas venue jusque chez moi, je vous promets un truc, c'est avec le peu de croyance, je suis rentré dans World Venture en pensant que c'était une arnaque. Je suis rentré dans World Venture, je pensais que World Venture était une arnaque. Parce que mon meilleur ami Romain Click m'a appelé et m'a dit, Mehdi, j'ai découvert une opportunité où dans quelques mois, tu verras, on va voyager et être payé. Qu'est-ce que tu veux avoir l'esprit sensé avec d'une opportunité comme World Venture quand on te dit dans quelques mois, on va voyager et être payé, ce sera tout gratuit? Je suis rentré dans l'activité, pour moi, c'était une arnaque. Si Mélodie ne m'avait pas poussé à aller à l'événement un mois après, je n'aurais pas pris la vision, je n'aurais pas vu les top income earners, je n'aurais pas copié-collé la formule du succès, je n'aurais pas pris tout ça dans la tête. Et je vous dis à 99% sûr, un mois après, sans être allé à l'événement, j'aurais résilié World Venture. Ça veut dire que l'équipe IMD Team n'existerait pas, il y aurait 2000 personnes en moins dans l'équipe française. Il y aurait 45 seniors représentants et plus en moins dans cette équipe. Juste parce que je n'aurais pas pris conscience de ça. Mais ce que tu ne prends pas conscience à l'heure actuelle des choses, c'est que tu as peut-être le futur Mehdi Souci dans ton équipe, qu'il soit femme ou homme, tu ne sais pas. Tu l'as peut-être dans ton équipe, mais il manque de vision, il manque de formule de copier-coller du succès, il manque d'avoir rencontré un top income earner de cette société. Il manque d'avoir rencontré cette personne-là, et par manque de ça, et par manque de professionnalisme de ta part, de ne pas lui avoir promotionné comme il faut l'événement, il ne viendra pas, il résiliera. Tu as peut-être loupé déjà 10 Mehdi Souci dans ton équipe, tu ne le sais même pas, mais tu ne les avais pas amenés aux événements précédents, ils ont déjà résilié. Tu en as peut-être loupé déjà des dizaines, mais le truc, c'est que tu ne les as pas amenés. Donc, ne tolère pas de louper les prochains. Parce que je répète juste une chose, pour finir libre financièrement dans cette activité, tu as besoin de trouver 3 bonnes personnes. Tu as besoin de trouver 3 personnes qui créent un linéage de 1000. Tu fais jackpot, tu amènes ces 3 personnes-là au prochain événement et encore au prochain événement et encore au prochain événement. Dans un an, tu peux être libre financièrement. Mais tout est une question en fait, de décision et de tolérance. Est-ce que tu vas tolérer en fait
louper ta liberté financière et louper la liberté financière de tes équipes? Ou est-ce que tu ne vas pas le tolérer et tu vas être un réel leader et tu vas promotionner efficacement le prochain Monster Training France et que du coup, tu vas découvrir des nouvelles pépites? Parce que je vais vous dire un truc, moi, à chaque événement, c'est quoi mon objectif? C'est de repérer dans la salle les gens qui ont des déclics dans mon équipe, de repérer ces personnes-là, que mes leaders me les amènent, que je leur fixe des objectifs et des buts et que je bosse fort sorti de cet événement-là avec eux. Pour moi, un événement, c'est que je repère les futurs IMD dans mon équipe. Je me sers des événements pour repérer les futurs IMD dans mon équipe et ceux qui vont construire ce business fort avec moi. Et une fois que j'ai fait ça, je creuse de get one en get one en get one avec eux. Et je bâtis de nouvelles organisations, je bâtis de nouveaux leaders. Je bâtis de nouvelles équipes. Et qu'est-ce que je fais? Toutes ces nouvelles équipes-là, je les ramène au prochain événement. Et à travers eux, je vais repérer des nouvelles pépites. Et je peux tomber sur des Anthony, des Gaël, des Cédric, des Nico, des Mélo. Et c'est un perpétuel renouvellement en fait. Et quand tu construis comme ça fort, 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 dans ces temps, tu es le nouveau Savas Christofi. Multimillionnaire avec l'activité. Libre financièrement, libre de tout. Voilà les amis, c'était tous mes conseils pour devenir un top promoteur et un promoteur acharné. Vous savez exactement en fait comment je promotionne maintenant. Vous avez juste besoin de choper l'énergie pour aller promotionner à toutes vos équipes et juste de faire le job. Juste d'être prêt à faire le job. Parce que c'est valable pour vous en fait. Vous voyez la success story que Mélo a ou que j'ai, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à faire ce que je fais. Vous n'êtes peut-être pas prêt à passer 2 heures à lister un par un ceux qui ont booké ou pas booké de votre équipe et d'appeler un par un. Moi, à mon tout début, j'avais 200 personnes dans mon équipe, je faisais un listing des 200 personnes et vous pouvez demander à tous les SR qui étaient présents ce soir sur ce call, ils ont au moins minimum reçu un appel un jour de ma part personnellement pour que je les appelle et que je leur fasse booker le prochain événement. Parce que mon job, c'est d'être un top promoteur. Les top promoteurs deviendront les top income earners. C'est la phrase qu'il faut qu'il reste dans ta tête. Parce que si tu es SR à l'heure actuelle des choses, je pense que tu as envie de devenir $1 000 000 earner un jour dans ta vie. Ou si ce n'est pas $1 000 000 earner, c'est au moins libre financièrement avec Warden Sur. Et ça en passera que par là. Donc, les top promoteurs deviendront les top income earners. Bonne soirée à tous les amis.